Donc aujourd'hui, on est avec Olivier Cazenave, winemaker vinificateur de la région bordelaise. Bonjour, et on a plusieurs questions à vous poser pour essayer de comprendre un peu ce que vous faites dans la vie. Donc, pour commencer, une petite mise en bouche. Dites-moi un peu votre parcours, votre histoire et racontez-nous tout ce que vous avez fait. Bon, je suis un peu trop vieux pour dire mon âge, mais ça fait, 40 ans que je suis dans le monde du vin, en ayant commencé par, le vendre, puis, l'acheter. Après, une meilleure, compétence niveau dégustation et ensuite le faire. Ça a été la réalisation d'un petit rêve en 2003, donc il y a 20 ans maintenant, où j'ai commencé donc dans ma région d'origine, dans le Bordelais, à faire mes premières vinifications. Ok, très bien. Et du coup, ces vinifications, comment est-ce que vous arriveriez à les décrire et à expliquer quel type de vin vous êtes en train de faire en fait? Alors, on va dire qu'il y a une évolution, mais là, j'ai commencé à faire du vin par passion. Donc j'ai fait des vins passionnés, pour moi, passionnants pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Et ça a été, on va dire, les 10 premières années où ensuite je me suis lancé dans le bio, la biodynamie. Donc j'ai été vraiment un petit peu au bout, au bout du bout dans la passion, dans l'engagement. Et depuis quelques années, on va dire, il y a une petite deuxième naissance dans ma façon d'appréhender le vin, avec plus une approche maintenant de winemaker, c'est-à-dire d'acheteur de raisins, pour constituer mes propres cuvées et travailler avec de très bons viticulteurs. Ok, mais c'est un peu ce que vous faites là, du coup, ce que vous présentez au CIRA durant ce week-end. Oui. Et au niveau des consommateurs, est-ce que vous arrivez à, comment dire, anticiper, du coup, cette approche du vin qui change quand même du classique, qu'on peut Oui, avoir? oui, oui. Alors, avant, c'est vrai que j'étais beaucoup plus atypique. Aujourd'hui, on va dire, je me suis un peu recentré justement par rapport aux consommateurs, en me disant: «Bon, c'est bien de faire ses vins, ses propres vins, sa passion, mais après, il faut essayer d'en vivre, de bien en vivre pour que ça continue, pour avoir un peu de pérennité». OK. Et du coup, dans cette deuxième naissance, c'est effectivement élaborer, élever, construire des vins dans des vins qui plaisent, des vins, destinés à plaire à un plus large public. OK, mais du coup, ça reste quand même des vins qui se différencient des typiques bordelais, on va dire? Oui, ouais, oui, effectivement, parce que j'ai pas forcément moi l'ADN, bordelais, ou qu'on peut résumer à des vins quand même assez extraits, assez concentrés. Moi, j'essaie de garder mon âme dans tout ça et de garder un petit peu de fraîcheur dans mon vin, un peu de droiture, heu, donc de m'adapter au goût Mmh. d'aujourd'hui en gardant mon âme. Voilà, c'est tout le jeu on est aussi des commerçants, faut pas, se croire que poète ou que artisan. On est également des commerçants, on doit intégrer tous ces paramètres et faire le meilleur vin possible. C'est un métier de passion qui, de toute façon, est forcément lié à vos clients puisque, de toute façon, vous ne pouvez pas avancer sans. Et du coup, en parlant de ça et en parlant un peu, de l'exportation et l'importation de vin en France, là récemment, Donald Trump a parlé des frais de douane et des droits de douane qu'il allait imposer, aux États-Unis, avec l'Europe. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Parce que j'imagine que vous n'avez pas que des Français comme clients et que forcément ça va beaucoup jouer. Ça va beaucoup jouer, j'exporte beaucoup, je crois que c'est 80 80 de mes clients sont à l'export. Hem, on anticipe tout ça avec les importateurs, on a prévu un petit peu la vague. Après après mon avis, général là-dessus, c'est que on connaît un petit peu les déclarations de Trump et puis ses actions derrière. Ça dure pas forcément très longtemps. C'est complètement incompatible avec la notion d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc je pense que ça va pas durer plus d'une année. Bon, je suis optimiste de nature et puis de toute façon, on anticipe et c'est comme ça, on va focaliser sur d'autres marchés, on trouve des Oui. potes, on fait notre métier. Voilà. Exactement, il y aura tout ce qu'il faut. Et du coup, pour, nous, des jeunes amateurs de vin, qui, aimons goûter, du vin qui vient de partout, comment est-ce qu'on pourrait trouver vos bouteilles? Est-ce que, vous avez, un conseil pour trouver des vins qui soit, ressemblent aux vôtres ou même de toute façon trouver vos bouteilles directement? Château de Belle. Mon conseil, c'est les cavistes, aller voir Mmh. un caviste, pas les grandes surfaces, ça c'est vrai, il y en a de très bonnes certainement, mais les conseils sont toujours un peu compliqués à obtenir. Le caviste, il va prendre un peu de temps pour, vous cerner, pour, définir vos goûts.
moi, j'admire ce métier, je les défends, je les aide beaucoup. On fait beaucoup de dégustations, des déplacements là-bas. Et après, pour trouver mes vins en particulier, pour être sûr de trouver, c'est le site internet châteaudebelle.com qui renvoie sur readthebelle.com. Enfin, dans les deux cas, on les trouve. Et voilà, on livre directement pour toute la France. OK et du coup, vous êtes, là situé à Arvers et vous êtes en collaboration avec, Jeff Carrel et Arnaud Combier qui sont dans 2 autres régions viticoles et comment ça s'est, fait ce process-là? Comment ça s'est arrivé? C'est une histoire d'amitié, en fait, vraiment, parce qu'il y a depuis très longtemps Jeff Carrel. En fait, on a un petit peu mutualisé certains moyens. C'est ça, c'est plus une idée de plateforme logistique. C'est d'apporter un service beaucoup plus sérieux, réactif à notre client caviste ou importateur, qui peut trouver des Bourgognes, des Beaujolais, des Bordeaux, des vins de Languedoc et de Roussillon, de Jade. Donc c'est une mutualisation, une professionnalisation de toute la partie bac après le vin, quoi. Le vin est fait, on gère ensemble la mise en bouteille d'ailleurs, pour un peu mutualiser nos frais. Et ensuite, c'est complètement mutualisé à 100% pour la livraison et le service. OK, bon, bah, c'est super et bah, pour terminer en beauté, on aimerait savoir votre bouteille, ce que vous préférez et ce que vous pourrez conseiller à tout le monde, soit une bouteille qui vient de votre production, sinon une bouteille, que vous chérissez particulièrement, de manière générale. Waouh! Heu, Par rapport à mes vins, je les aime tous. Si je mets un vin en bouteille, c'est que je l'aime. Je fais pas mal de vins, je dois avoir une vingtaine de cuvées, mais chaque vin a son honneur, chaque vin a son espace. Donc je les aime tous. Si je les aime pas, je les mets de côté, j'attends et puis j'attends de boire et heu et on voit par la suite. Pour les autres, c'est super dur parce que quand on aime les vins, on aime tous les vins. On doit surtout pas se fermer, réduire à une région ou à un millésime ou autre. Heu, Moi, je sais pas, peut-être une très belle émotion, c'est un chenin de Gamberto. J'espère que je prononce bien le nom. J'adore ce cépage, j'en ai planté chez moi et ça, c'est une grosse émotion. Et puis dans les rouges, c'est partagé, mais de très grands plaisirs avec de belles bouteilles de pinot noir en Bourgogne et pour faire pas citer de mots. Et puis j'ai en beaucoup de cœur depuis longtemps et ça se renouvelle à chaque fois avec Giudicelli en Corse, OK. une femme qui vinifie à Villali, je crois, qui fait des rouges et des blancs avec sorte de Eh bah, très bien, on ira aussi checker tout ça et j'espère que nos éditeurs aussi. Mais merci beaucoup monsieur Cazenave à et puis à bientôt. au revoir.